Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur les définitions des différents types de rêves qu'on peut faire. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai du rêve symbolique. Le rêve symbolique est très simple à définir. En fait, c'est un rêve où il y a un symbole très important, un symbole majeur qui est présent et qui représente la signification de votre rêve. Donc ce symbole peut être un symbole commun. Par exemple, si on pense au symbole religieux, beaucoup de personnes connaissent ça. Si on pense peut-être aux mœurs de la société, eh bien, on pourrait penser à des stéréotypes ou des archétypes. Donc, ce sont des choses qu'on peut définir et que plusieurs personnes connaissent. Mais un symbole peut aussi être personnel. Donc, c'est seulement soi qui peut définir le symbole ou ça peut être aussi un symbole familial, donc qui vous parle seulement à vous et vos proches. Donc, dans un rêve, un symbole, ça peut être soit un objet, une image, un mot qui est écrit, un son, un chiffre, une couleur, une personne, un animal, ou quoi que ce soit qui porte un sens vraiment détaillé et particulier, surtout quelque chose de singulier qui vous parle à vous. Donc, c'est une image qui va être particulière et qui va être associée à quelque chose qui vous est familier, qui vous parle, qui a une définition pour vous. Alors, on peut penser de manière générale peut-être à un trèfle à quatre feuilles qui qui symbolise la chance. On peut penser à peut-être un oiseau qui s'envole, qui représente la paix, la liberté, tout ça. Donc, si vous travaillez déjà à définir vos rêves, décoder vos rêves, et vous avez peut-être déjà une petite liste personnelle de symboles vraiment précis que vous connaissez, des symboles qui reviennent de temps à autre et vous savez peut-être déjà ce qu'ils représentent. Donc ensuite, c'est plus facile quand le symbole se présente dans votre rêve de savoir déjà qu'est-ce que votre rêve veut dire. Si ça c'était présent, il y a une raison. Il y a des gens que je connais qui vont rêver à des chiffres et pour eux, c'est extrêmement symbolique et ils savent quel chiffre veut dire quoi. Donc déjà, ça donne un pas d'avance sur l'analyse du rêve en tant que tel. J'ai une amie aussi qui travaille beaucoup avec les chakras. Donc, elle, si elle voit une couleur dans son rêve, c'est définitivement relié aux définitions des couleurs par rapport aux chakras. Donc, pour elle, c'est très simple. Elle rêve à une couleur, à du rouge. Eh bien, c'est que c'est le chakra de la base, donc c'est tout ce qui concerne ce qui est terre à terre, ce qui est rationnel. Donc déjà, ça lui donne une longueur d'avance pour analyser son rêve. Personnellement, je n'ai pas souvenir tant d'avoir rêvé à des couleurs en particulier et je ne travaille pas tant que ça non plus avec les chakras. Je travaille normalement, si je fais quoi que ce soit dans l'énergie, ça va être de manière plus globale que précise. Donc, ce n'est pas un outil que j'utilise nécessairement. Donc, si je rêve à une couleur dans un rêve, pour moi, la définition ne sera pas la même que mon ami. Donc, c'est important de toujours se rappeler que les symboles vont varier d'un individu à l'autre selon ses intérêts. Donc, quand elle analyse mes rêves avec ses concepts à elle, ben souvent ça ne m'aide pas parce que pour elle, les étages d'un édifice vont aussi correspondre aux chakras. Mais personnellement, moi, ça ne me parle pas tant et souvent mes édifices dans les rêves vont avoir 20, 30, 40, 50, 60 étages. Donc là, on se perd un peu pour ce qui est de faire un lien avec les chakras et c'est normal parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts et les mêmes définitions, donc pas les mêmes symboles non plus, ou quand on a des symboles similaires, ils ne veulent pas dire la même chose. Donc on ne peut pas les analyser de la même façon. Les symboles sont très personnels. Donc si je vous parle d'un homme et d'une femme en rêve, eh bien, vous allez m'énoncer votre symbolique à vous. Personnellement, j'ai toujours les deux dans mes rêves, un homme et une femme, mais ils sont impossibles à définir selon les normes, selon les stéréotypes, parce que la femme dans mon rêve n'est pas plus douce et plus calme, et lui plus actif et plus courageux. Les deux sont courageux, mais à leur façon, dans des contextes différents.
Ils ne vont pas agir de la même façon. Ils vont aussi être les deux, craintifs et apeurés, mais encore à leur façon. C'est le contexte qui va être différent, c'est la manière, l'approche qui va être différente, mais les deux sont courageux et parfois les deux sont terrorisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment décoder ce qui vient vraiment de vous et ce que ça représente pour vous. Il y a ici, dans le rêve symbolique, une forte importance de comprendre vos propres symboles personnels. Ça se fait plus facilement si vous tenez un journal de vos rêves. Vous pourrez faire des liens plus facilement en étudiant vos rêves. Par exemple, je faisais un rêve où j'avais des bagages, des sacs, des paquets, et j'arrivais pas à partir parce que j'essayais de ramasser tous mes bagages avant de m'en aller, et ça me retenait toujours d'aller quelque part. Donc, certaines personnes m'ont dit « Ah, c'est parce que tu tiens à ton passé ou que tu veux retenir certaines choses de ton passé, ça t'empêche d'aller de l'avant. » Mais au contraire, je suis quelqu'un qui va vraiment, vraiment beaucoup de l'avant. Et finalement, en fait, les bagages représentaient plutôt des programmations mentales ou des pensées ancrées dans mon subconscient qui, oui, viennent bien sûr du passé. C'est ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes. Donc, il y a des choses qui étaient dans ma tête, dans mon subconscient, qui m'empêchent d'aller de l'avant, mais ce n'est pas moi qui s'agrippe au passé du tout. J'aime bien passer à autre chose, pardonner, faire le ménage, avancer, purifier, puis se concentrer sur l'avenir, sur les bonnes choses. Donc, c'était plutôt des trucs inconscients qui me limitaient, qui me bloquaient, qui m'empêchaient d'avancer. Donc, quand une autre personne vous dit « Ah, tu fais ceci ou cela », c'est pas toujours vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut en prendre et en laisser. Les gens peuvent essayer de vous guider, mais ça va beaucoup venir de leur propre symbolique. Et à ce moment-là, ce qui est utile, c'est plutôt de se faire poser des questions. Comment te sentais-tu dans ce rêve? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Là, vous allez être capable de sortir des réponses qui vous concernent vraiment. Donc, comment savoir si c'est un rêve symbolique? Eh bien, souvent, dans le rêve, il y a un élément qui attire notre attention ou qui revient souvent. Parce que les symboles en rêve font partie du dictionnaire de notre subconscient. Ce sont un peu ses mots préférés, si on veut. Et les symboles peuvent aussi changer avec le temps. Donc, on peut en garder certains toute notre vie qui vont toujours être là, toujours les mêmes, toujours la même définition. Mais il y en a d'autres qui vont apparaître pour une certaine durée, disparaître. Un symbole peut aussi évoluer, se transformer. Par exemple, il y a quelques années, le symbole de la voiture, eh bien, ça représentait mon corps, qui est aussi mon véhicule. Donc, j'étais quand même assez malade à cette époque-là et souvent, je perdais ma voiture. Donc, pour moi, ça signifiait une perte de contrôle, donc une perte de contrôle de mon véhicule parce que j'étais malade. Donc, dans le rêve, je perdais ma voiture et moi, je perdais un peu le contrôle de ma santé ou de bien se sentir, d'être en forme. Mais par la suite, quelques années plus tard, eh bien, la voiture, encore la même chose, je perdais ma voiture, mais là, ça représentait ma liberté. Et pour toutes sortes de raisons, j'étais limitée. Et là, c'était pas à cause de la santé, c'était pour d'autres raisons. Donc, ça représentait, j'ai une perte de liberté. Et finalement, maintenant, c'est comment je conduis ma vie. Donc, la voiture, je ne la perds plus, donc elle est là. Mais maintenant, elle représente la manière de conduire ma vie. Et souvent dans mes rêves, eh bien, je manque de frein. Ou j'appuie sur les freins, la voiture ne freine pas vraiment. Seulement un peu, mais elle avance toujours. J'arrive pas à arrêter la voiture. Certains peut-être diront que de toute façon, la voiture représente la manière que l'on conduit sa vie. Mais en fait, moi, j'ai eu 3 symboliques différentes. Donc, c'est important vraiment d'analyser nos symboles et de voir qu'ils peuvent aussi progresser, évoluer, se transformer selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Parce que si notre subconscient aime bien la voiture, il va vouloir continuer d'utiliser la voiture même si elle ne signifie plus la perte de contrôle et qu'il est rendu à une perte de liberté, il peut vouloir utiliser le même symbole parce qu'il aime ce symbole, il aime les voitures. Donc, ça peut se transformer, garder le même symbole, mais il peut évoluer. Donc ça, c'est à analyser parce que parfois, on va se dire, pourquoi est-ce que je rêve encore à ça?
ce truc-là est réglé, je n'ai plus cette problématique, mais c'est parce que le subconscient peut décider de faire ça. Ce qu'il aime beaucoup, il va le reprendre tout simplement par amour, par intérêt, parce que c'est peut-être aussi présent dans votre vie, peut-être que vous avez quelque chose de très présent, de quotidien, et le subconscient va vouloir s'en servir pour vous faire passer des messages. Pour ce qui est des symboles dans les rêves, eh bien, si une personne vous dit que ce symbole représente ça, mais que vous trouvez que ça ne correspond pas, c'est normal parce que c'est possible que pour vous ce soit autre chose. Donc, c'est important de réfléchir à nouveau à est-ce que vraiment ça représente ça pour moi ou ça n'a rien à voir, et ensuite vous pourrez faire votre propre analyse. Parce que les symboles vous appartiennent, c'est à vous de les définir et ils peuvent facilement être autre chose que ce qu'on vous a dit, comme dans les exemples que j'ai présentés plus tôt par rapport au chakras, entre autres. Donc, qui sont différents. Pour mon ami, c'est très important, les couleurs, et c'est relié au chakra. Les étages aussi d'un édifice vont être reliés, elles aussi, au chakra. Tandis que moi, les étages, c'est autre chose. Et couleurs, j'ai pas tant de souvenirs d'avoir rêvé seulement d'une couleur ou d'une couleur en particulier. Mes rêves sont vraiment, vraiment vastes. Je me déplace beaucoup, beaucoup. C'est comme un film d'action après l'autre. Donc, ça n'a pas le même symbole, la même symbolique pour moi, en fait, une couleur. Donc, on est très différents les uns des autres dans nos pensées, dans notre vécu, et ça, tout ça, c'est inscrit dans notre subconscient. Donc, ça va demander une belle analyse. Et bien sûr, en plus, les symboles peuvent changer avec les années, donc c'est encore d'analyser à nouveau pour comprendre à nouveau le message que notre subconscient veut nous faire passer avec ce même symbole qui a finalement changé. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça pourra peut-être me permettre d'élaborer un peu plus, de donner quelques détails supplémentaires. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime pour savoir quel type de sujet vous intéresse parce que j'ai quand même une panoplie de sujets sur ma chaîne. Si vous croyez que ces informations pourraient aider quelqu'un qui se questionne sur les symboles dans les rêves, peut-être même sur les livres avec les définitions, sur les symboles de rêve, eh bien, vous pourrez lui partager cette vidéo, peut-être que ça pourra l'éclairer un peu. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous informe qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet des rêves. Je n'ai pas terminé, au moment de la date de cette vidéo, je n'ai pas terminé la série de vidéos sur les définitions de tous les types de rêves. Mais ensuite, je vais approfondir le sujet pour vous aider à décoder vos rêves. Alors, d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.